Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des énergies du mois de septembre. Ok, déjà je suis super contente de vous retrouver. J'ai mis un petit peu plus de temps pour revenir, je reviens de vacances, donc c'est la réacclimatation du mois de septembre. Donc il y aura quelques jours de décalage, là ça sera peut-être déjà mi-septembre quand elle va sortir. Ce qui n'est pas plus mal parce que souvent ça peut aussi permettre davantage raisonner, étant donné que le mois a déjà commencé. Ok, comme d'habitude, faites preuve de discernement, c'est une guidance générale. Donc il y aura deux choix pour quand même cibler un peu plus si vous sentez que vous êtes appelé plus par un choix qu'un autre. On va le faire ça juste après, ce sera par le biais de cartes. Normalement j'utilise aussi beaucoup des pierres ou des petites figurines, là ça va être deux cartes que je vous montrerai et ça vous aidera à faire votre choix. Avant ça, j'ai senti au niveau plutôt général pour ce mois de septembre, avant de venir, là j'ai médité un petit peu, donc je le transmets parce que j'ai l'impression que ça vaut pour tout le monde. J'ai senti besoin d'ancrage, nécessité d'ancrage, là c'est la période de rentrée, donc souvent ça peut voilà, avoir une envie de renouveau et en même temps d'intégrer tout ce qui s'est ouvert et expansé pendant l'été. Donc là il est possible que dans les corps et en vous, vous puissiez sentir peut-être une émulsion et un truc qui s'envole un peu, mais qui a besoin, là, il y a une invitation à l'ancrage, et une invitation, et c'est dans cet ancrage-là qu'il peut y avoir de la libération émotionnelle aussi. Voilà, c'est ça que j'ai senti, que je vous partage ici. On verra après comment, voilà, voyez encore une fois comment ça résonne pour vous. Et là, j'ai senti que c'était un message plutôt général pour tous. Ok, on va passer au choix. Alors, j'ai choisi un oracle dont je ne me sers très peu, mais qui est aussi amusant et j'ai senti que c'était bien pour ce mois de septembre. C'est l'oracle de l'art que m'avait offert, je crois que c'est ma cousine, tiens d'ailleurs, donc je fais un bisou à ma cousine Victoire. L'oracle de l'art, où en fait ce qui se passe c'est que ça va être des peintres, enfin des artistes qui vont émerger. Donc peut-être qu'il y a un besoin aussi de... Là moi par exemple aujourd'hui j'ai ressenti le besoin de mettre en couleur. Alors peut-être que ce mois de septembre c'est une invitation aussi à reconnecter au beau, au sensible, à la beauté des choses, à l'art, à la peinture, au créatif. Voilà, laissez parler l'artiste qui est en vous. Peut-être pour ce mois de septembre. Mais d'ailleurs ça ramène à de la... On était sur de l'ancrage dans le message là général que je vous ai transmis, mais il y a un truc justement qui peut s'ancrer à travers l'art, à travers le fait de faire des choses, de sublimer ses états émotionnels et d'en faire quelque chose. Voilà, posez là, voyez ce que vous pouvez en faire. Ça continue à canaliser là, de toute façon pour ce mois de septembre, donc je transmets les messages, même si c'est là, c'est général, il n'y a pas encore de choix fait. Ok, alors, on va voir pour le choix 1, quelle est votre carte qui pourra vous aider. Choix 1, la carte pour le choix 1 qui doit apparaître. Ok, c'est celle-ci, je vais la poser là. Puis pour le choix 2, pour le mois de septembre, le choix 2, c'est celle-ci. Non, oui, c'est celle-ci. Elle s'est retournée, j'aime bien quand elle ne se retourne pas, donc on va la refaire. Pour le choix 2, mois de septembre, sans qu'elle se retourne. Voilà, ça veut parler hein, pour le choix 2 en fait, il y a beaucoup de choses. Pour le choix 2, mois de septembre. Un artiste pour le choix 2, pour aider à faire votre choix. Allez, je vais prendre celle qui s'est pas retournée. Super. Ok. Alors, les amis, pour le choix numéro 1, on va avoir Damien Hirst. Je vous la montre là, et puis après, je vais vous lire. Ok, là, je vois déjà le premier truc qu'on voit. Bon, on fera la guidance après pour le choix 1. Déjà, je vais juste vous la montrer. Je vous la montre là, je vais vous dire ce que c'est. L'art et la science servent à affronter la mort. Repoussez la mort, conservez-la dans du formol, incrustez-la de diamants. Consultez votre pharmacien de quartier. Voilà les quelques phrases qui émergent pour ce choix numéro 1. Ok, pour le mois de septembre. Et pour choix numéro 2, on a Orlane, qui est une artiste plasticienne qui a beaucoup travaillé sur son propre corps. N'ayez pas peur de souffrir, l'art est un anesthésiant. Vous aimez qui vous voyez dans le reflet de votre scalpel. Devenez votre propre paradigme. Voilà pour la deuxième carte. On a deux cartes qui sont plutôt connectées à
à la mort, ou en tout cas à de la transformation. Voilà, je vous les montre toutes les deux. Peut-être que vous pouvez choisir simplement à la couleur, peut-être voilà, restez intuitif, peut-être simplement à ce que je vous ai lu. Voyez ce qui vous interpelle et ce vers quoi vous vous sentez d'aller pour ce mois de septembre. Voilà, je vous les mets là, je les pose ici. Comment je peux faire? Parce que je vais vous les caler là, le temps du bol tibétain. Voilà, comme ça au moins vous pourrez bien les voir. Voilà. Et on va faire comme d'habitude un petit temps où je fais sonner le bol. Ça vous permet de vous poser, de vous concentrer et de faire votre choix. Ok les amis. Alors, on va tout de suite passer au choix numéro 1. Et je vais vous poser ici. Ici, comme ça, moi, cela dit, vous verrez. Alors, pour commencer, déjà, on va rester déjà sur cette carte qui parle déjà beaucoup pour le choix numéro 1. Moi, déjà, dans mon visu, ce que je vois, c'est qu'il y a un deuil qui est en train de se faire, il y a un lâcher-prise des schémas passés. Et qu'il y a, c'est ce que je vous nommais au début, avant même dans la guidance générale, l'art et la science servent à affronter la mort. Donc il y a un endroit de sublimation, c'est-à-dire que par le créatif, par l'art, l'artistique ou pas, ou en tout cas par le fait de faire, de ramener dans la matière ce qui est vécu à l'intérieur, ça peut vous permettre de transformer les choses avec beaucoup plus de douceur, en fait, de faire alliance avec la transformation. Ouais, il y a vraiment ce processus de sublimation, ça c'est en psycho qu'on utilise ça, mais c'est face au vécu interne, il y a quelque chose qui peut être mis dans la matière et être sublimé et faire du beau avec en fait. Ouais. Ouais, il y a quelque chose qui est à l'œuvre, il y a un besoin de décortiquer, d'observer aussi, vous voyez là, parce qu'on voit là, il est découpé, donc il y a un truc qui a besoin d'être fragmenté un petit peu au début, observé par compartiment pour pouvoir retrouver l'unité et laisser mourir ce qu'il y a besoin encore une fois. Voilà, il y a un vrai, il y a une mois de septembre, peut-être que vous en sortez, ou en tout cas, voilà, il y a quelque chose là qui est teinté d'un endroit où vous êtes en train de dealer avec la mort, mais la mort dans le sens où ça peut être des morts internes de choses qui ont besoin de partir, autour de vous aussi, c'est possible, mais en tout cas, voilà, ça parle d'un endroit de deuil, de laisser partir là pour vous ce mois de septembre. Ouais, vous êtes au travail là-dessus. Et surtout, c'est lumineux pour vous en fait. Je sens pas du tout d'endroit trop anxieux ou en tout cas, ou même s'il y en a, en tout cas, je sens que ce processus qui est à l'œuvre là pour ce mois de septembre, se laisser partir, se laisser aller, se lâcher prise, on vous dit lâcher, autoriser à laisser mourir. Il y a quelque chose de très lumineux. Vous voyez là, tiens, c'est très lumineux en fait cette vanité qu'il a là dans les mains. Ouais. Ok. Donc pour Damien Hirst, après je sais pas plus l'histoire de cet artiste, mais en tout cas, on va faire avec ce qu'il y a là. Ok, alors pour le mois de septembre, on va voir. Pour vous, je voulais commencer avec ce jeu-là, qui est celui que vous connaissez, puisque pour ceux qui me suivent déjà, c'est l'oracle des femmes médecines. Et on va voir tout de suite une carte aussi pour sentir la tonalité du mois de septembre, de d'où vous venez aussi. Voilà, comme ça permettra aussi de sentir la résonance. Déjà, peut-être que là, vous sentirez peut-être que vous venez de là, d'un endroit qui a fait le deuil, qui a eu besoin de se détacher, en fait. Enfin, de détachement. Et de sublimer tout ça, quoi. Peut-être que ça a été éprouvant, vous sortez peut-être d'un moment où vous sentez... où ça a pu être éprouvant. Ça a pu être difficile. On va voir ce que ça dit ici aussi. La femme médecine du tout possible, j'ouvre pour vous le bal des synchronicités. Ouais, vous retrouvez la foi en fait. Il y a tout d'un coup quelque chose qui se réaligne. Il y a quelque chose qui se réaligne. Tout est possible, on vous dit. Il y a un champ qui se réouvre. Vous voyez, la femme médecine du tout possible, c'est tout est possible. Donc là, il y a un endroit dans votre esprit, dans votre corps, qui se réautorise à se dire, en fait, le champ se réouvre. Vous voyez, en fait, c'est là, ça fait écho avec cette carte, je trouve, quand même. C'est-à-dire qu'il y a peut-être eu un endroit où ça a eu besoin de compartimenter, de fragmenter, de scinder les choses pour garder une forme de maîtrise. Et là, il y a quelque chose qui est en train de retrouver l'unité. Et c'est dans cette unité, dans cet ancrage, vous voyez ce mouvement-là, ça revient vers le centre, vers le cœur, ça autorise à ce que en fait, la mort soit sublimée et ce soit en fait lumineux, pour pouvoir tout d'un coup réouvrir un champ du tout possible. Ouais,
Ok. Peut-être que vous l'avez senti dernièrement, peut-être qu'en fait c'était cet été. Là encore une fois, voyez, dans les temporalités, là c'est l'énergie du mois de septembre, mais ça peut vous permettre de vous identifier ce début de guidance. Donc peut-être que c'était au courant de l'été ou là fin août que vous avez senti ce truc qui tout d'un coup avait besoin de se recentrer et d'observer qu'il y avait des choses qui avaient besoin de mourir. Et là ça y est, ce mois de septembre, ça tend vers ok, on réouvre, on va réouvrir le champ. Tout d'un coup, ça s'est nettoyé, ça s'est libéré. On a accueilli ce qu'il fallait, ce qui devait être accueilli. On a reconnu les endroits qui avaient besoin de mourir, qui étaient peut-être souffrants, qui ça faisait peut-être mal, parce que ça demande du temps aussi d'observer les zones qui ont besoin de mourir, ou ce qui est mort, en fait, tout simplement. Parfois, ça s'agrippe. Et là, il y a quelque chose qui autorise, du coup, à revoir clair, à voir plus clair, à trouver la paix, j'entends. Ok, donc, je vais vous poser là. Pour continuer, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais vous prendre l'oracle des énergies pour ce mois de septembre. Qu'est-ce que ça nous dit comme histoire pour ce mois de septembre? Alors. Voilà, bah l'ange de l'amour. Magnifique, ça a sauté. Hein. Alors vous, mois de septembre, alors il y a un amour qui... Voilà, c'est aussi ça quand je chante beaucoup de paix. C'est regarder la paix. Donc c'est pareil, vous le connaissez, c'est mon oracle Kichou, l'oracle des énergies. Regardez la paix là qui s'émane de ça. Vous reconnectez à l'espace du cœur. Tout est possible, mais c'est parce que vous reconnectez à de la tendresse. Ça, c'est un truc aussi que j'ai senti dans la guidance générale tout à l'heure en méditant. Il y a une nécessité au mois de septembre de reconnecter à de la douceur, à de la tendresse. Les choses sont lumineuses en fait. Hein. Il y a beaucoup de... Ok, vous connectez à de la tendresse. Bon, vous, chemin du temple. Ouais, vous retrouvez la paix. Ça y est, vous reconnectez au fait que dans la mort, dans la disparition des choses, en fait, il y a aussi beaucoup de lumière. Ça laisse place à beaucoup de lumière. Vous trouvez la paix intérieure, vous trouvez la paix dans le cœur. Ça peut parler aussi de l'ange de l'amour, de tout type d'amour. Mais là, je ressens vraiment un endroit en vous. Là, c'est très beau. Ouais, il y a un truc qui est en train de se... Pour ce mois de septembre, qui trouve la paix. Ça a été tourmenté, en fait. Ça a été tourmenté, ça a été blessé, il y a eu des pertes, en fait. Donc, c'était pas évident. Et là, on vous dit, il y a quelque chose qui est en train de se réouvrir. C'est ces pertes-là que vous avez ressenties et qui ont peut-être été douloureuses pour vous, que ce soit la perte d'un être cher que vous avez aimé, quel qu'il soit, ou des zones encore une fois en vous, perte d'un projet, enfin voilà. En tout cas, tout ce qui a eu besoin de mourir et qui a pu être frictionnant et douloureux à vivre, là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de... On vous dit que ça, en tout cas, ces épreuves-là que vous avez vécues, elles sont au service aujourd'hui de cet endroit de paix que vous allez trouver pour le mois de septembre, de ce champ qui se réouvre en fait. Il y avait besoin de passer par ces deuils, par ces fins, pour retrouver l'unité, pour reconnecter au cœur, pour reconnecter à une certaine spiritualité, à une paix aussi intérieure, et à réouvrir ce champ de conscience. Votre conscience s'ouvre, mais il y a un truc qui est... Ouais, c'est très beau, il y a beaucoup de douceur, beaucoup de douceur. Vous reconnectez à de la tendresse, à de l'amour de soi. Femme qui tient un cœur, on est dans du love là, on est dans du love à fond. Alors là, ça peut être femme ou homme, en tout cas, ça peut être réconciliation avec votre féminin, ça peut être, en tout cas, voilà, on est dans vraiment, il y a de l'amour, de l'amour, de l'amour. Ça peut être, là, il peut y avoir un ancêtre, quelqu'un qui est parti, qui est là au-dessus de vous, qui vous dit coucou, qui vous dit je suis là et je vous observe, il y a beaucoup d'amour et je vous amène ma tendresse. Ça peut être une femme autour de vous qui vous apporte aussi cette tendresse, ça peut être vous, votre dialogue interne. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose autour du féminin, de la femme, de vos ancêtres femmes aussi, voilà, qui sont là et qui vous disent, qui vous soutiennent là. Avec le chemin du temple. Ouais, je vois vraiment ça. Regardez, vous êtes très guidés pour ce mois de septembre par une énergie très douce, très féminine. Ouais, beaucoup d'amour. Et ça vous donne beaucoup de force. Là. Je regarde mon dos de deck. L'ange de la force. Il y a beaucoup de force. Mais encore une fois, du féminin, je sens. Il y a et la tendresse de la femme. Quel que soit, là je peux m'adresser à homme comme femme dans cette guidance, quelle que soit la personne qui me regarde, là c'est vous connectez à la douceur du cœur, à la tendresse, et ce qui peut être vu dans l'archétype du féminin, mais aussi dans l'axe du féminin, il y a aussi la féline, il y a le pouvoir, il y a la puissance, donc il y a tout ça, il y a toutes ces femmes autour de vous, là, de ces grands archétypes qui viennent vous nourrir pour ce mois de septembre et qui vous guident. C'est magnifique, c'est trop beau. Je suis touchée de cette guidance, je suis très touchée, j'en suis émue. Vraiment, il y a quelque chose qui s'opère. Il y a une reconnexion à soi, à l'être profond, au féminin profond. C'est magnifique. Aïe, aïe, aïe. Ok, alors, pour continuer. On va voir qu'est-ce qu'il dit.
Ouais, et puis il y a la parole parce que je regarde là, il y a mon dos de tech. La parole. Votre parole se libère, exprimez-vous sans détour. Mais il est là la puissance. Mais parce qu'il y a un truc. Et ça tire la langue, comme Kali. J'ai fait un cours de yoga hier justement. Où il y avait où elle nous parlait de justement cette faculté à tirer très loin la langue et qui vient libérer aussi tout le chakra et qui coupe les liens. En fait, il y a cette capacité de couper les liens, de dire les choses aussi. Il y a une grande puissance ça aussi dans la parole. Donc si vous sentez que c'est un peu bloqué, n'hésitez pas à faire cet exercice, à tirer la langue très très loin, jusqu'au menton. Voilà, et sentez voilà, comment ça peut libérer. Là, c'est des exercices de yoga et de. Voilà, mais en tout cas, c'est des. Ouais, ça se libère là. Ouais. Ok, alors, on va voir maintenant avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que ça nous dit pour vous pour ce mois de septembre? Ok, étranger, réouverture au monde, tu vois, vous voyez, on était sur la femme du tout possible, et là on a étranger, on voit des mains qui tiennent un monde, mais oui, le monde se réouvre à vous, vous tenez le monde dans vos mains, et vous pouvez l'explorer. Super, après ça peut parler aussi d'un voyage à l'étranger, hein, ou voilà, en tout cas, il y a du nouveau, il y a du renouveau, il y a une ouverture de champ vers des ailleurs, pour ce mois de septembre, c'est ça, voilà. Ok, qu'est-ce que ça nous dit d'autre pour ce mois de septembre? On nous dit amour, bah encore une fois l'amour, hein. Amour et verdict. Donc en fait, il y a quelque chose Si vous attendez des réponses, hein, que ce soit des échanges, sentir d'être plus au clair au niveau amoureux, en tout cas, on vous dit il y aura clarté, hein, il va y avoir, ça va se clarifier. Hein. On vous dit que en fait, que ça va se clarifier, qu'en fait il y a de l'amour dans l'air quand même. Hein. Mais que c'est, en fait, il y a une clarté parce que votre champ de conscience se réouvre. Vous voyez le plus de possible en fait. Vous êtes plus étriqué dans certains liens, dans certaines manières de compartimenter. Il y a un truc qui s'expanse là. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre pour ce mois de septembre? Si vous attendez des réponses, quelles qu'ils soient, hein, là j'étais sur l'amoureux, le versant amoureux, parce que je vois amour verdict, étranger amour verdict, mais ça peut être des projets, hein, encore une fois. Hein, il y a quelque chose il y a quelque chose qui va être su pour ce mois de septembre. Vous saurez, ah voilà, j'ai autre chose encore qui vient. Vous saurez vous positionner, vous saurez trancher parce que vous allez connecter à un amour profond et à une paix intérieure et un amour intérieur. Bon, là, on voit un couple, mais c'est pas, là, c'est la carte amour aussi. Là, c'est cette autre lecture que je peux amener qui va vous aider à voir très clair et à sentir, à vous positionner. Les choses vont se positionner très clairement parce que vous allez réouvrir ce champ du cœur. Ah, et là, tout d'un coup, le champ des possibles s'ouvre et puis ça va se reclarifier. Vous pourrez choisir ce qu'il faut. Ce que vous sentez qui est juste. Ouais, il y a une clarté qui s'instaure. Amitié, vous allez être très entouré pour ce mois de septembre. Beaucoup d'être très entouré. Entourez-vous et clairvoyance. Bah voilà, c'est ce que je disais. Voilà. Donc, sachez vous entourer. Sachez être dans la joie, dans l'être ensemble. Ça aide aussi à être parfois avec soi. Soyez dans cette joie, dans cette gaieté de cœur, en fait. Et voilà, et ça va voir clair. Ok, qu'est-ce que je peux vous tirer d'autre? Ce n'est pas fini pour vous, c'est pas fini, c'est pas fini. On va regarder quelle est votre source pour vous, pour ce mois de septembre. Quelle est votre source? Non, alors d'abord, excusez-moi, tu vois, ça travaille en même temps. Donc voilà, je vais d'abord questionner qu'est-ce qui est au travail chez vous, même si là on a déjà eu quand même pas mal d'aperçus. Qu'est-ce qui est au travail? Alchimie. Ok, bah oui, cette force de la transformation. L'alchimiste, elle transforme. Hein. Voilà, donc c'est la force de la transformation. Savoir éclairer, savoir voir clair. Regardez comme elle est ancrée quand même, elle est bien ancrée et elle a la lumière au-dessus d'elle. Et elle est dans son temple, là on voit, elle s'est bien bâtie derrière elle et elle est en mode queen quoi. Et elle a conscience que les choses peuvent se transformer. Et elle maîtrise l'art de la transformation. Donc voilà, là ce qui est au travail, c'est votre capacité à transformer, à sublimer, à rendre beau ce qui a pour autant à certains moments été douloureux. Et tout d'un coup, la lumière naît de ça en fait. Vous êtes connecté aussi il y a un truc au travail sur la conscience du plus vaste. Hein. Sur le spirituel, sur vos guides, vos anges sont très présents. Amour courageux, autorisez-vous à aimer pleinement, n'ayez crainte. Voilà, libérez-vous des carcans passés, de vos craintes, de vos peurs. Autorisez-vous à transformer vos schémas en fait. Et là, il y a un amour, l'amour de soi d'abord, mais il y a un potentiel amour qui s'expanse quoi.
Autorisez-vous à vous aimer, n'ayez pas peur de l'amour. N'ayez pas peur de l'amour. Quand il y a amour, il y a des choses dans le... C'est pas pareil, attention, c'est pas pareil que de la dépendance et de l'hyper-attachement et de l'agrippement. Quand il y a amour, ça parle d'abord d'un état intérieur qui est suffisamment ancré et serein, qui trouve une certaine sérénité. Et là, le courage naît de là aussi. Hein, mais... Ouais, en tout cas, n'ayez crainte. Les choses se transforment. N'ayez crainte voilà, des transformations qui s'opèrent. S'il y a besoin de nettoyer, ça se nettoie. S'il y a besoin d'éclairer, vous allez trouver des clés là pour ce mois de septembre. Vous allez trouver des clés, je sens. Vous allez trouver un ancrage, quelque chose qui va se poser. Donc ça, c'est au travail encore. Il faut encore vous autoriser à sortir un peu des peurs, à sortir de la peur que ça bouge, à pas trop vous figer, pas trop vous agripper. Ça, c'est au travail chez vous. Quelle est votre clé pour vous aider à ça? Moi, j'entends l'amour, hein, parce qu'on a quand même eu l'ange de l'amour, tout ça. On vous dit quand même que vous êtes guidé, mais il y a vraiment un truc qui est au travail. Votre clé, je vais tirer le tarot de Rider-Waite pour savoir votre ressource. Faut voir, c'est tout en bordel mon truc. Je sors des... j'ai plein de cartes de jeux de cartes, là, je les sors des boîtes, donc j'en fous partout. Donc peut-être qu'il y aura aussi un... autorisez-vous au désordre. Autorisez-vous dans le désordre, dans le chaos, il naît des choses. Pour autant, j'en arrive quand même à faire de la guidance. Ok, vous, votre clé, c'est que au fond de vous, vous vous sentez déjà victorieux. Vous avez cette capacité à sentir profondément et à retrouver votre assise. Vous voyez, sur son cheval, et il est victorieux là. Et il célèbre. Donc vous, votre clé, c'est que vous savez faire ça là. Vous avez profondément, vous voyez, on était avec le verdict là, qui voit clair aussi avec la clairvoyance. Il y a un truc comme ça, mais vous savez retrouver la maîtrise en fait. Et ça avance clairement en fait. Il y a un truc comme ça. Vous, votre clé, c'est que vous êtes triomphant. Et vous le sentez en fait. Donc il y a peut-être eu des peurs ok, je m'agrippe parce que je connais, j'ai peur, c'est mort en fait. Il y a des choses, j'ai des deuils à faire, ça doit se transformer, mais pour autant, et là on vous dit, vous êtes victorieux face au renouveau. Allez vers le nouveau, ne vous fait plus peur. Voilà, c'est ça qui me vient aussi. Le nouveau ne vous fait plus peur. Vous pouvez y aller victorieux. Oui, le nouveau ne vous fait plus peur. Vous regardez l'horizon au loin, mais vous êtes tranquille avec votre bâton là et vous êtes prêt à y aller. Beaucoup d'énergie, de corde, d'ancrage, hein, quand même. Très sensuel aussi ce mois de là. Il y a quelque chose qui... Quelle est votre source encore pour ce mois de septembre? Pour le choix numéro 1, pour ceux qui ont choisi Damien Hirst. L'étoile, bah vous êtes guidé, ouais, voilà. Mais c'est ce que je sens là, il y a un truc dans cette guidance particulière, c'est je sens à quel point il y a des... voilà, vous êtes très très guidé dans l'invisible et dans le visible aussi, hein, parce que là je vois amitié qui m'apparaît aussi. Hein. Donc vous êtes très entouré, et dans la matière, et auprès de vos proches, et aussi au-delà. Voilà, pour ceux qui ont cette croyance-là et cette foi-là. En tout cas, voilà, je ressens vraiment que ce soit des grands-parents qui sont présents, que ce soit même des ancêtres que vous avez peut-être pas connus, mais des aïeux. Enfin, il y a une... Voilà, et vos anges gardiens. Voilà, vos guides sont présents. Vous êtes très, très entourés pour ce mois de septembre. Vous êtes guidés. Il y a beaucoup d'amour. Autorisez-vous à vous lever dans cet amour, à sentir à quel point il y a de l'amour autour de vous, en fait. Donc, et autour de vous et en vous. Donc, ça va venir nourrir cette zone à l'intérieur qui est toujours là, hein, mais qui parfois est un peu voilée, qui parfois est un peu masquée parce qu'on la voile par des couches de peur, par notre ego, par nos vécus, par nos expériences passées qui sont venues un peu encastrer tout ça et brimer un peu l'espace du cœur. Mais là, il y a un endroit qui trouve la paix, qui laisse circuler et qui vraiment, ça vient connecter à cet endroit intouchable, hein, en réalité, qui est cet endroit d'amour profond, hein, de l'être en vous. Il y a quelque chose qui est très très beau, qui est très très beau. Ouais, il y a une grande tendresse, beaucoup d'amour. Il y a quelque chose qui s'ouvre et en même temps dans la matière, vous saurez être avec les autres, être avec vous. C'est magnifique. Ouais, vos guides sont là avec vous, hein, et puis vous vous y connectez, vous savez en fait, vous trouvez la justesse de comment faire circuler les choses et vous êtes guidé par votre bonne étoile finalement. Voilà, donc ayez foi pour ce mois de septembre parce que on est là pour vous en fait, on me dit. On est là pour vous, on est là autour de vous. N'ayez crainte. N'ayez crainte. Ça va aller, tout va, tu es sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin. Autorisez-vous à ressentir cet amour, cette douceur, cette tendresse. Sentez,
Prenez le temps pour vous. On est là, j'entends. Voilà, vous n'êtes pas seul. S'il y a des sentiments de solitude qui ont pu vous traverser, là on vous dit, voilà, il y a un espace en vous qui sait profondément que vous n'êtes pas seul, que vous êtes entouré. Si vous avez besoin de contacter des amis, n'hésitez pas, ils seront là. Il y a vraiment beaucoup de tendresse. Et si vous vous sentez de prier, d'invoquer, de simplement sentir voilà, la présence, une présence, ça vous autorisera à être très présent aussi avec vous. Ouais. C'est voilà, je me sens très touchée par cette guidance. Je pense que c'est terminé pour vous, pour cette guidance-là. Je vous souhaite paix, amour pour ce mois de septembre. Prenez soin de vous, laissez-vous guider par ce qui se présente à vous. Ayez confiance, ayez foi. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour la guidance du mois d'octobre. Ciao, bye. Ok les amis, nous voilà pour le choix numéro 2. Alors, on reprend, c'était Orlan. Je vous la relis. N'ayez pas peur de souffrir, l'art est un anesthésiant. Vous aimez qui vous voyez dans le reflet de votre scalpel? C'est une question. Devenez votre propre paradigme. Moi, dans cette... on va commencer la guidance comme ça, hein, je pars de là, pour sentir déjà vos énergies, ce dans quoi vous étiez, ce dans quoi peut-être vous êtes là actuellement, pour que aussi vous puissiez vous identifier. Là, ce que je ressens, c'est qu'il y a un endroit qui a envie de rectifier les choses, qui a envie qui se triture un peu l'esprit, qui a peut-être pas... Il y a un petit manque de confiance, là, je sens aussi. Peut-être un endroit qui se trouve pas beau, pas belle, parce que là, on est quand même sur un endroit où on la voit se triturer le truc. Et en même temps, je ressens aussi une énergie, là, peut-être que ce sera une invitation à faire de vous une œuvre d'art, en fait, d'observer à quel point vous avez il y a un plein potentiel en vous, sur votre corps et sur plein de choses, de votre vivant, en fait, et que vous avez cette capacité à en faire ce que vous voulez, en fait. N'ayez pas peur, en fait, il y a un besoin de se mettre en action aussi, là. N'ayez pas peur, vous êtes maître de votre vie, vous pouvez y aller, vous pouvez faire ce que vous avez envie, allez-y, quoi. Là, il y a vraiment une invitation à ça, je crois. Prenez le pinceau de votre vie et commencez à tester, à faire des brouillons s'il faut. Ouais, il y a un besoin de retrouver l'élan, là, de ce truc de... Peut-être que vous avez déjà reconnecté à ça d'ailleurs, hein, à sentir que ça y est, j'ai envie de tenter des trucs. Pas forcément sur son corps, hein, mais de tenter des trucs dans ma vie, tiens, de m'inscrire à ça, de faire ça. Vous êtes maître de votre vie, vous êtes l'artiste de votre vie. Voilà, il y a vraiment ce truc qui vient là, pour moi. C'est vous êtes créateur. Voilà, on vous rappelle à quel point vous êtes créateur et créatrice. Ouais. Ouais, il y a peut-être des questionnements sur votre corps, sur votre après, parce que je vois ça, tu vois, vous aimez qui vous voyez dans le reflet de votre calpel, c'est aussi, est-ce que vous aimez même... donc il y aura peut-être aussi une envie de transformation physique, de changer de coupe, de vous maquiller différemment, vous voyez, il y aura peut-être cette envie-là, en tout cas de vous amuser. Vous voyez, moi, là, avant la guidance, par exemple, ça fait écho aussi, du coup, je vous le partage. Là, j'ai eu envie de me maquiller, de m'habiller d'une certaine manière, avec beaucoup de... Il y a une joie là-dedans, voyez, et c'est un espace créatif. Donc, n'hésitez pas si vous sentez ces élans-là. Peut-être que vous sentez en ce moment justement des élans de « Ah, j'ai envie de me pimper, j'ai envie de m'amuser avec mon look. » Et voilà, ça peut être ça. Voilà. Ok, voilà pour déjà le début de cette guidance. Mais voilà, il y a un truc comme ça. Pour continuer, on va voir. Pour ce mois de septembre, on va voir avec l'oracle des femmes médecines que vous connaissez. Je vous le montre là. C'est ce magnifique oracle que j'adore. Qu'est-ce que ça nous dit ? Pour le choix numéro 2, qui ont choisi l'artiste Orlan. Orlan est plasticienne, elle s'amuse avec son corps. Hein. La connaissance de soi, plongez dans vos profondeurs, là réside votre vérité. Ouais, il y a une nécessité de replonger. Attention à ne pas être trop en surface non plus, vous voyez. Quand on était sur ce truc, il y a vraiment le... Ouais. Il va y avoir une nécessité d'observer, peut-être que vous avez justement de plus en plus conscience de qui vous êtes. Et c'est ça qui va autoriser l'expansion et la créativité en vous. Ouais.
Vous avez accédé, en fait, il n'y a pas si longtemps, j'ai l'impression, hein, puisque c'est sûrement déjà là, à un endroit où vous sentez en vous que vous vous connaissez plus, que vous vous connaissez mieux. Et ça va se traduire par plus de joie, par plus de créatif, c'est ça. Et si c'est pas le cas, pour ce mois de septembre, il y aura une invitation à plonger dans vos vérités, à vous, d'éclairer ce qui a besoin d'être éclairé, d'aller sentir profondément dans votre corps. Alors, peut-être qu'il y a des pratiques, il y a des pratiques de méditation, mais il y a aller voir un thérapeute, il y a tout ça qui accompagne à la connaissance de soi. Et se connaître soi, c'est reconnecter à son être profond. Et là, à partir de là, il y a un certain rayonnement, il y a une possibilité de se mouvoir dans le monde qui est souvent plus harmonieux, plus doux. Parce que du coup, il y a moins de dissonance, de décalage en soi. Parce que plus ça se connaît à l'intérieur et que ça plonge dans les profondeurs. Parce qu'attention, on est fait plein de strates et de plein de plans. Donc, c'est cette exploration. On est sûrement en permanence à des découvertes de soi. Et ben vous allez trouver une vérité, un ancrage. Ouais, voilà. J'ai commencé à introduire avec de l'ancrage. Regardez cette carte, je vous la montre parce qu'elle est très très belle. Regardez toutes les racines qui viennent là. Voilà. C'est un peu flou, comment je peux vous le... Est-ce que là c'est mieux? C'est pas bien mieux. Ouais. Faites voir. Bon, je pourrais pas vous le faire plus net, je crois. En tout cas, vous voyez, là, il y a des racines, et puis ça va vers un cristal de roche, qui est le cœur, le noyau de la terre, vous pouvez le visualiser comme ça. Et la puissance de ça, en fait, de simplement de sentir à quel point vous êtes terrien, et vous pouvez vous ancrer profondément, et de là, c'est dans cette présence au corps, à l'être profond que vous êtes, et à l'être terrien que vous êtes aussi, que ça va vous autoriser à vous expanser et à vous sentir plus en harmonie. Vous allez connecter à des vérités, en fait, à des grandes vérités. Ça apaise très fortement le mental, ça apaise beaucoup quand on connecte à l'être profond. Connectez-vous à la terre si ça vous aide. Marchez pieds nus dans l'herbe, posez des mains contre un arbre, méditez, il y a ces méditations d'ancrage. Parce que là, il y a une invitation à l'ancrage, et à retour au corps, retour à soi. Et qui va vous donner du coup une très grande clarté. Vous voyez, on a la chouette au-dessus. C'est aussi ça qui permet d'expanser la conscience. C'est parce qu'on est suffisamment ancré que tout d'un coup, on peut avoir des visions plus claires et trouver des vérités. Et la vérité, elle ne se trouve pas qu'au niveau des yeux ou du cerveau. Ça va se trouver dans le cœur, dans tout le corps, en fait. Et il y a un flux qui circule comme ça. C'est peut-être un peu perché, là, ce que je vous dis, mais... mais je ressens un truc comme ça, assez énergétique, en fait. Un retour à refaire circuler le flux d'énergie en vous. Ce qui vous donnera de l'élan vital aussi, d'ailleurs. Des envies, plus d'envies. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Ok, pour continuer... Je vais tirer avec mon oracle, l'oracle des énergies. Attendez, je vous montre la boîte. Vous le connaissez aussi. Voilà, qui est mon oracle un peu kitsch que j'aime. Alors, pour vous, ouverture au monde. Voilà, ouais, ça va s'expanser, ça s'expanse. Et alors là, ce que je vois, ce qui m'apparaît, c'est aussi prendre de la hauteur, prendre de la distance. C'est comme si tout d'un coup, vous voyez un peu de l'extérieur, tout ce qui a pu se dérouler. Vous voyez ce qui est, potentiellement ce que vous êtes, en fait. Il y a tout d'un coup un truc de vous observer le monde, mais vous observez, vous voyez, il est là, et la planète Terre est là. Et il est très en paix, il est entouré de lotus, il est très lumineux, il voit clair, et tout d'un coup, il va voir ce qu'il avait besoin de voir. Il observe la Terre et il commence à la sentir. Donc, il y a un truc comme si vous vous ouvrez à une conscience autre là pour ce mois de septembre. Il y a une invitation à ça. Repos et ressourcement, oui. Voyez-les au milieu des lotus, oui. C'est ça qui va lui permettre le lotus qui est quand même un significatif de paix. Le lotus, il trouve ses racines dans l'eau et puis il s'expanse comme ça à l'air. Voilà. Donc il collabore avec plusieurs éléments. La terre, l'eau, l'air. Voilà. Et là, on a repos et ressourcement. Donc il y a un truc qui est... Pour ce mois de septembre, il y aura invitation à vous poser, à vous reposer et à retrouver un recentrage, pratique de la méditation pour ceux qui la pratiquent. Là, il y a vraiment une invitation à ça, je sens. Ça va vous aider à vous calmer, à retrouver la paix, quoi. Ça a pu être un peu tourmenté. Recentrez-vous, là, il y a un travail de recentrage, c'est une invitation de recentrage pour le mois de septembre. Et ça va vous donner accès, si vous cherchez des réponses, en fait, là, on vous dit, revenez à vous. Posez-vous, respirez, la pratique du yoga, danser aussi, enfin, tout ce qui peut être un retour au calme, aller dans la nature, voilà, ça va vous aider pour vous réancrer et pour ressentir à quel point, en fait, tout est déjà là et tout est à l'intérieur, en fait. Ouais, 4e chakra, archange Raphaël. Donc là, on est sur le chakra du cœur. Donc vous allez retrouver, il y a une paix du cœur qui arrive là pour ce mois de septembre.
Vous allez retrouver cette lumière-là, l'ange de l'équilibre, vous retrouvez un équilibre. Alors peut-être que voilà, il est possible qu'il y ait eu... Et vous ouvrez à... Vous ouvrez aussi au chakra, là c'est l'archange Uriel qui est 7e chakra, donc c'est le chakra de l'énergie coronale. Et puis on a l'ange de l'équilibre. Beaucoup d'anges pour vous, beaucoup d'anges, regardez. Tac, tac, tac. Je le remets sur le dos de deck. Oui, parce qu'en fait, il y a des... Vous cherchez à réparer des choses, je pense que vous allez chercher à réparer des choses. Ça a peut-être souffert un peu en dessous aussi, parce que là je voyais des tromperies, machin. Ça a pu souffrir de blessures de trahison, de ce genre de choses dans le passé, ou peut-être que voilà, vous en sortez, ou voilà, des choses qui ont été plus difficiles pour vous. Et là, il y a un endroit, du coup, on vous dit pour cette rentrée de septembre, vous allez retrouver l'équilibre. Vous allez retrouver l'équilibre, vous allez retrouver la lumière dans votre cœur, en fait. Vous allez moins chercher vers l'extérieur. Ok, j'ai ça aussi qui me vient. C'est comme si vous cherchiez en permanence la validation de l'autre à l'extérieur, ou alors à vous agripper à ce que vous voyez autour de vous. Et là, on vous dit, revenez à vous, en fait. Toute l'essence même de votre vivant et de votre vécu, il est déjà de vous sentir vous. Voilà. Et de vous sentir avec vous. Revenez à une présence. Revenez à votre présence. Là, l'ancrage est là. Et ça va vous allez vous connecter. Regardez comme c'est lumineux là au niveau du cœur. Il y a une connexion au cœur qui arrive à vous et qui est peut-être déjà là d'ailleurs aussi. Vous retrouvez l'équilibre. Vous allez retrouver un équilibre. C'est très beau. Votre conscience, elle s'expanse. Vous voyez plus grand. Mais parce que vous vous détachez des attaches, en fait. De l'attachement à l'autre, à certains endroits. Vous vous délestez de ça, en fait. Vous prenez de la hauteur, tout en restant bien ancré. Voilà, il y a ce truc, vous retrouvez l'équilibre entre terre-ciel. Vous n'êtes pas que perché aussi, à être en mode je survole tout, je me déconnecte de moi et machin, ni hyper ancré en mode justement je suis que dans de la matière et je n'ouvre pas mon champ de conscience à plus vaste et à l'ouverture du cœur. Voilà, vous trouvez vraiment cet équilibre-là. L'ange d'équilibre pour le mois de septembre, c'est superbe, trop beau. Vous trouvez voilà cet axe ciel-terre. L'ouverture du cœur est là, il y a quelque chose qui s'opère là, vous retrouvez un équilibre. Ouais, vous vous détachez il y a un détachement, j'entends. Alors je ne sais pas s'il y a eu une relation, vous avez eu besoin de vous détacher, de couper des liens, en tout cas il y a quelque chose qui est en train de se réouvrir en vous, à vous. Ouais, ok. Et vous allez retrouver la paix. Ok, alors, pour poursuivre, qu'est-ce que j'avais pris après? On va prendre l'oracle des miroirs, c'est celui-ci. Et on va voir ce que ça nous dit pour ce mois de septembre, pour vous, pour le choix numéro 2. Attendez, je remets les cartes. Ok. Pour le choix numéro 2, qu'est-ce que ça nous dit? Eh oui, instabilité. Vous étiez dans des zones d'instabilité. Là, on a l'ange de l'équilibre qui vous guide là-dedans. Donc peut-être qu'au mois de septembre, moi j'ai l'impression que vous en sortez, que vous avez pu être dans de l'instabilité, que le mois de septembre est justement un espace dans lequel vous allez pouvoir retrouver votre ancrage, retrouver la stabilité, arrêter de ruminer, d'être dans certaines obsessions, dans un truc qui s'agrippe. Voilà, il y a quelque chose qui vous revenez à l'essentiel, à votre essence, à vous. Et ça respire tout naturellement là-dedans. C'est ça. Après, ça peut être encore courant septembre. Vous pouvez peut-être encore sentir qu'il y a des zones d'instabilité. C'est encore peut-être un peu tourmenté. Au niveau émotionnel aussi, je sens. Au niveau du cœur, ça a pu être blessé. Il peut y avoir des clairvoyants. Ça, c'était pareil pour le choix numéro 1. Vous retrouvez une clarté. Une clarté. Une clarté, vous voyez, elle observe le monde avec plus de distance. Elle voit clair, quoi. Tout d'un coup, ça sort de... Donner du temps au temps, ouais, voilà. Pas d'empressement. C'est là où j'entends le repos, ressourcement. Repos, ressourcement, ange de l'équilibre. Regardez comme ils sont tranquilles, quoi. Regardez comme ils sont tranquilles. Donc là, on vous dit, donnez du temps au temps. Pas de panique. Ne vous pressez pas. S'il y avait des logiques, s'il y avait des empressements, là, on vous dit, calm down. Vous pouvez vous tranquilliser. Les choses... arrive à point au moment où ça doit être. Faites confiance en ça. Vous avez vu clair, vous avez vu juste. Prenez cette distance-là. Et maintenant, laissez faire la temporalité juste. Pas d'empressement, j'entends. Ne vous empressez pas. Et ça veut aussi dire, s'il y a des mises en action qui doivent naître, ça sera juste et au bon moment. Faites-vous confiance là-dessus. Parce qu'en fait, quand il y a des élans du cœur, il y a une mise en action inévitable qui naît en fait. Donc ayez confiance en ça. Les choses, quand elles doivent se matérialiser et prendre forme, c'est que la temporalité, elle est juste, quoi. Et elle est juste en vous. C'est parce que c'est connecté, c'est aligné avec des choses en vous. Avec le cœur, qui n'est pas que le mental.
Ouais, alors là, j'ai boomerang, j'ai femme. Alors là, il y aura peut-être un retour. Qu'est-ce que ça m'annonce, boomerang? Il y a un... Il y a un potentiel... Si vous attendez un retour de quelque chose, de quelqu'un, il est possible qu'il y ait ça avec le boomerang et la femme. Donc ça peut être le retour d'une femme, d'une mère, d'une amie, voilà. Il y a quelque chose de l'ordre du retour. En fait, c'est bon, ok, je vois. Ok. J'ai un autre scénario qui m'apparaît. Je vois instabilité, clairvoyance, temps, boomerang, femme. Là, ce qui me vient aussi, ça pourra peut-être parler à certains. Il y en a, ils étaient un peu insécures, un peu instables. Là, je suis dans du relationnel, dans du... Ok, j'avais plus de batterie, j'espère que ça marchera. Il y en a là, c'est un scénario plutôt relationnel. Instabilité dans le sens où il y en a... ils vont attendre en fait de quelqu'un. Ils vont attendre de quelqu'un quelque chose et ça les a mis en insécurité. Si c'est un amoureux ou une amoureuse, voilà, il y a quelque chose qui les a mis dans l'inconfort en fait. Peut-être parce que c'était pas très clair dans la matière aussi, la relation qui naissait ou qui était, ou au sein d'un couple même s'il y a des zones parfois de turbulence. C'est comme si ça avait traversé ça et qu'il y avait eu un moment où du coup il y a eu besoin de prendre une certaine hauteur, d'essayer d'observer aussi, peut-être que vous avez essayé de jauger, d'observer, peut-être que vous avez consulté beaucoup de guidance, à chercher des réponses pour essayer de vous canaliser, et dans une attente en fait de quelque chose. Peut-être que vous attendiez le retour de quelqu'un, peut-être que voilà, vous attendiez des réponses. Et là, on vous dit que il y a un potentiel retour de réponse, ça va venir, si jamais ça doit venir, voilà. Le retour peut-être d'une personne, peut-être que ça vous aidera à élucider, à comprendre certaines choses. Ouais, il y a un truc comme ça. Il y a un retour de quelque chose. Boomerang, on lance quelque chose. On vous dit aussi, vous avez œuvré suffisamment dans le calme et dans la sérénité pour que ça y est, si ça doit revenir à vous, si des réponses doivent vous apparaître, ça viendra. Faites confiance. Ouais, ok, voilà, j'ai ça. On va voir s'il y a une autre chose. Ouais, et puis ça va se clarifier dans la matière, là, les contrats, les mains qui se lient, s'il y a eu conflit, s'il y a eu instabilité, vous allez refaire alliance, ça va trouver une issue, s'il y a une recherche d'issue en tout cas. Au mois de septembre, il y a un contrat, il y a quelque chose qui va se signer, qui va se poser dans la matière. Voilà. Mais ça, c'est parce que vous avez réussi à écouter que c'était instable et peut-être insécure à l'intérieur de vous et qu'il y a eu besoin peut-être de prendre de la distance, de prendre du repos, de respirer, de laisser le temps faire le temps au temps, voilà, et lâcher prise, quelque chose, et de reconnecter au cœur, à vous, retrouver cet équilibre entre les hautes sphères, pour les gens qui sont un peu spirituels et qui peuvent aimer percher un peu, enfin percher dans le sens, pas prendre de la drogue, mais voilà, et qui peuvent avoir cette tendance à être vraiment dans des guidances, dans des hyperconnexions, à l'invisible, etc. Et d'autres qui vont être très... Voilà, il y a quelque chose qui est en train de s'équilibrer et qui refait alliance. Et voilà, ça va venir à vous. Dans la matière, il y a des choses qui vont s'ancrer. Parce que ça a œuvré sereinement, là. Pour le mois de septembre, ça retrouve... voilà. C'est peut-être encore mouvant, mais ça va... Il est possible qu'il y ait quelque chose qui s'ancre dans la matière. Peut-être plus fin septembre. Là, je ne peux pas vous donner trop de temporalité. Voilà. Ok. On continue avec... L'oracle des déesses africaines qui est là. Voilà, je vous le montre comme ça. Et là, on va voir qu'est-ce qui est au travail chez vous. Bon, on a déjà eu un bon panel, mais on va voir qu'est-ce qui est au travail chez vous pour ce mois de septembre. Pour le choix numéro 2 qui ont choisi l'artiste Orlan. J'en ai 2. Pardon de l'âme, pardonner. Et rage, ouais, il y a eu la colère en fait. Moi là, qu'est-ce qu'il y a au travail? Donc là, on était avec la zone de l'instabilité. Et puis vous avez sorti, il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties de l'ordre de réparation du cœur avec le chakra du cœur, l'ange du cœur, avec l'ange de l'équilibre pour ressourcement. Voilà, donc dans ce qui est au travail, on a pardon de l'âme et rage. En fait, c'est comme s'il y avait eu des zones en vous qui avaient été en colère. Et peut-être même en colère contre vous en fait. Et ça vous a mis dans des zones... très inconfortable en vous. Très inconfortable. Et là, on vous dit, pardonnez-vous, pardonnez autour de vous s'il y a besoin. Ça va vous permettre une libération. Parce qu'en fait, donc, la colère, la rage, elle a une très grande vertu et à plein d'endroits. C'est-à-dire qu'elle va permettre aussi de poser des limites. C'est de l'information qu'il faut prendre. C'est ni négatif ni positif. Mais c'est écouter quand tout d'un coup, elle enferme. Et quand tout d'un coup, elle vient... elle crée de l'agrippement et elle empêche le détachement et de retrouver la paix. C'est que voilà, c'est de la prendre comme un indicateur
qui est révélateur de certaines choses, puis l'accueillir et se permettre de pardonner et de faire circuler. Sinon, ça en devient destructeur. Or, dans la colère, il y a aussi beaucoup de créateurs et créatifs quand elle circule. Donc là, il y a quelque chose qui est au travail chez vous, c'est que vous vous autorisez peut-être à observer les zones qui sont en colère chez vous, hein, qui ont besoin de dire j'ai la rage là en fait, j'en ai marre, j'ai la rage, j'ai besoin de lâcher en fait, j'ai besoin de lâcher et de retrouver la paix. Donc peut-être que vous en aurez marre en fait de cet état aussi. Il y a un truc qui va lâcher, on vous dit autorisez-vous à refaire confiance, pardonnez-vous, pardon de l'âme. Il y a un truc dans votre âme, alors là ça pourra parler aussi, là c'est un peu perché, mais de vie karmique, de vie passée en vous, où là votre âme elle a eu besoin de se reconfronter à certaines situations qu'elle n'avait pas réglées dans des vies passées pour pouvoir se trouver la paix et le pardon en fait. Ouais. Ok, votre ressource là-dedans. Ouais, votre ressource, c'est que, ok, vous savez observer en fait les zones d'anxiété. C'est que vous avez été instable et que vous pouvez maintenant bâtir dessus. Voilà la beauté du truc. Voilà, regardez. Et là, ça refait quoi? Alors là, n'ayez pas peur de souffrir. L'art est en anesthésiant. Voilà. Donc là, on a quelqu'un qui est quand même un peu anxieux avec ses épées dans la tête et qui dit oh là là, oh là là, oh là là. Et là, on a des bâtisseurs de cathédrales. Regardez, et la beauté des ouvrages de cathédrales. Voilà, ça peut être magnifique. Donc, n'ayez crainte. Accueillez ce qui a souffert parce que c'est souvent déjà là. Donc ça résiste parfois, ça s'arrête. Accueillez-le et ça va être magnifique en fait de pouvoir simplement déjà l'observer. Vous allez voir que vous allez pouvoir en faire quelque chose de beau. S'il y a besoin de peindre sur votre colère, sur vos blessures passées, s'il y a besoin d'écrire, de chanter, de danser, utilisez ça, bâtissez, mais ramenez ça dans de la matière. Ne le laissez pas trop dans vos pensées. Ramenez-le dans la matière et ça va être fait avec le cœur et ça va vous permettre de trouver l'équilibre. L'impératrice, c'est la créatrice, c'est la séductrice, c'est là, elle sait être dans sa pleine, dans son être, dans sa beauté, et elle sait maîtriser aussi le féminin en elle. Elle est, voilà, l'impératrice, vous êtes maîtresse de votre vie, vous savez séduire, vous savez vous plaire à vous aussi, il y a quelque chose à votre clé, c'est ça. Autorisez-vous à créer, à vous amuser avec le créatif, au beau. Plongez-vous dans du beau, là, il y a une invitation à ça aussi pour vous, pour le mois de septembre. Trop beau, l'impératrice, elle est magnifique, je vous la remonte parce qu'elle est vraiment trop, je l'adore. Oui, vous n'avez plus peur, vous avez posé votre bouclier maintenant c'est un cœur, il est posé là et vous êtes sereine, serein dans votre fauteuil, vous êtes créatrice de votre vie, de ce dont vous avez envie, vous reconnectez à vos désirs, il y a quelque chose qui renaît là. Parce que vous avez réussi à reconnecter à des zones de repos, vous avez revu clair, vous vous êtes autorisé à vous poser là et à plonger dans les profondeurs qui parfois peut-être étaient douloureuses et confrontantes. Mais que pour autant, il y a quelque chose qui s'est opéré. Bravo, bravo. Moi, on me dit bravo pour ce travail que vous avez fait ou ce que vous êtes en train de faire sur vous. C'est un travail personnel, là, j'entends, qui nettoie beaucoup au niveau de votre être et des blessures passées, quoi. Il y a vraiment un magnifique... c'est courageux, en fait. Vous vous êtes autorisé à plonger dans des zones qui étaient souffrantes. Ouais, et à observer ce qui avait besoin d'être restabilisé, de retrouver un équilibre. Ouais, mois de septembre, ça va être une invitation à ça, en tout cas, et vous allez, c'est très beau, ouais. Et ça va se manifester dans la matière, en fait. Quand on trouve l'équilibre et qu'on réharmonise et qu'on s'autorise à plonger là où ça a besoin d'être nettoyé, d'être purifié, et qu'on connecte aux vérités de l'être, en fait, hein, de ce qui avait besoin d'être vu, même si parfois c'est difficile, il y a quelque chose qui s'opère après. Et là, on me dit qu'il y aura récompense, quoi. Enfin, je sens ça, vraiment, il y a quelque chose qui est magnifique. C'est trop beau. Ok. Pour vous, ce sera pour vous, parce que je ne l'ai pas fait pour l'autre groupe, mais c'est ça qui me vient. On va tirer une carte d'un ange, puisque vous aviez beaucoup, beaucoup d'anges qui sont apparus, vous, au niveau du... Et on va juste en tirer un avec l'oracle des anges. Et je vais vous dire, qu'est-ce que ça me dit dans cette fin d'évidence. Un ange pour le choix numéro 2. L'ange de la sagesse. La sagesse vient des profondeurs de l'expérience. Autorisez-vous à plonger. Voilà, et il vous aide là-dedans. Vous voyez, on avait la connaissance de soi. Plongez dans vos profondeurs. Là réside votre vérité. Ouais, vous allez connecter à de la sagesse. Hein. Ancrez-vous suffisamment. Méditez s'il y a besoin. Et là, on a la sagesse qui parle de profondeur. La sagesse vient des profondeurs de l'expérience. Autorisez-vous à expérimenter, à être dans le vivant, à pas être que dans votre tête. Et en fait, c'est de ces expériences que vous allez en extraire le nectar et l'élixir de
des enseignements. Des enseignements du vivant qu'on a jusqu'à la fin de notre vie, j'espère. Ok, bon les amis, je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis paix et amour sur vous, prenez soin de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de septembre qui a déjà bien commencé. Je vous retrouve pour le mois d'octobre, pareil, pour les guidances générales. Et puis peut-être que d'ici là, bon, à chaque fois j'annonce ça, mais je ne le fais pas encore, donc ça naîtra quand ça naîtra, mais il y aura peut-être d'autres formats, on verra. Je vous dis à bientôt, je vous embrasse, ciao.